L'objectif principal de la journée, c'était avant tout la consécration de l'autel de notre nouvelle église Saint-Léger qu'il fallait également inaugurer par ailleurs. On a eu la chance d'avoir un office ce matin présidé par Monseigneur Gralet de toute beauté. Le président du conseil régional était présent, Philippe Richert, et tout un tas d'invités. C'est effectivement un événement particulier. Notre cathédrale du Sungo, comme on l'appelle communément, a aujourd'hui pratiquement à 2 jours près 154 ans. À l'époque, les conditions de sa construction étaient relativement difficiles puisqu'il y avait beaucoup de querelles dans le village. Mais que serait un village sans son église? Croyants ou pas, pratiquants ou non, nous sommes tous concernés. L'enterrement, les célébrations, les baptêmes, les mariages, les communions. C'est un lieu de vie. Permettez-moi de dire le bonheur que j'ai ce matin d'être avec vous à Blotzheim pour la consécration de l'autel du Seigneur, pour la participation si fervente à l'occasion de la rénovation et de la magnifique rénovation de cette église Saint-Léger, la cathédrale du Sungo, pour me féliciter avec vous de la façon dont les entreprises, l'architecte, mais aussi tous ceux qui ont participé à ces travaux ont réussi à redonner un nouvel éclat à ce bâtiment, une fierté du patrimoine de Blotzheim et de l'Alsace. En réalité, les choses avaient débuté dès l'année 2010 parce qu'on s'est rendu compte à ce moment-là, avec la chute de morceaux de grès qui se délitaient sur la face de l'église, sur la face avant de l'église et du clocher, qu'il fallait impérativement entreprendre quelque chose. La commune s'y a attelée et a fait un chantier de restauration important. On s'est dit, comme on est lancé, pourquoi ne pas continuer, puisque l'intérieur était en piteux état, mais on avait lancé préalablement 2 diagnostics. Ces 2 diagnostics nous ont montré qu'avant de démarrer l'intérieur, il fallait certainement faire une grosse opération chirurgicale à l'extérieur, ce qui a été fait avec la toiture, les vitraux. Tout ceci s'est fait à peu près jusqu'en 2013. En 2013, on a attaqué le chantier intérieur. Une longue traversée. Et vous avez déjà dit tout à l'heure que même une entreprise comme la rénovation de cette église, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Que cet autel devienne le lieu sacré où s'accompliront les plus grands mystères du salut, le lieu où ton peuple t'apportera ses offrandes, exprimera sa prière et renouvellera sa foi et son amour par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous sommes naturellement relativement fiers aujourd'hui d'avoir réussi à lui donner cette 2e jeunesse, comme on l'évoquait. Mais ceci a été possible grâce effectivement à une implication extraordinaire, je dirais, de la commune et une collaboration assez importante et très pointue avec l'architecte Jean-Luc Isner. Et puis également donc tous les artisans qui ont contribué à faire de ce chantier quelque chose de bien réussi. Alors, écoutez, je tiens à vous féliciter. La ville de Blotzheim a consenti un effort impressionnant pour la rénovation de son église. Je crois que tous les habitants de Blotzheim peuvent en être fiers. L'église est au centre du village. C'est un signe magnifique avec une belle flèche qui indique: quand tu déprimes, n'oublie pas, lève la tête, tu montes en haut de la flèche et tu vas jusqu'au ciel et tu retrouves la confiance.